Salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui va être assez simple. Je vais vous expliquer mon point de vue sur l'investissement sur les displays. Alors aujourd'hui les displays c'est plus facile en tout cas pour moi de m'en procurer qu'avant. J'en trouve plus facilement en tout cas sur les séries récentes. Mais maintenant je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue sur ces displays. Alors déjà les displays, pour ceux qui ne savent pas, tout simplement ça se trouve que sur des séries classique, ça va pas être sur les points 5 et souvent le problème c'est que les points 5 ça va être quasi les extensions les plus intéressantes. Alors je ne sais pas pourquoi, mais selon moi des points 5 il y a toujours des meilleures cartes, en tout cas pour la plupart. Il y a des séries qui dérogent à la règle comme Évolution Céleste ou enfin voilà, il y a plusieurs séries comme ça qui sont hyper intéressantes, mais depuis le bloc écarlate et violet, les points 5 sont vraiment ultra intéressantes par rapport aux séries classiques. Juste avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like si ça vous plaît, à booster la vidéo également si vous avez des petits points et à me dire en commentaire si vous avez investi dans les displays ou si c'est pas un item qui vous hype plus que ça pour de l'investissement. Donc voilà, tout simplement n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors du coup on va faire un petit peu le tour des displays tout simplement. On a récemment eu du Aventure Ensemble. Alors Aventure Ensemble elle est sortie sous deux versions différentes. Une version classique qui se revend aujourd'hui au prix de vente. Voilà, aujourd'hui les displays, c'est difficile de les trouver à moins de 200 €, à part si vous avez vraiment de très bons contacts qui vous les font à 180 € comme avant tout simplement. Mais aujourd'hui, voilà, 200 € c'est à peu près le prix d'une display. Donc celle-ci n'a pas augmenté et on la trouve encore en magasin pour la plupart. Voilà, personnellement moi de mon côté je la trouve encore en magasin aujourd'hui cette display, mais elle a également une version avec carte promo. Alors celle-ci ça va vraiment rentrer dans un autre thème, c'est vraiment une toute autre chose. Si vous chopez la display avec carte promo, là je trouve ça ultra intéressant. Maintenant, où est-ce que je vais trouver la display intéressante? Ça va être également dans des séries où on va avoir du mal à trouver des items. Donc par exemple Rivalité Destinée, vous trouvez pas de TB, vous trouvez pas de blister, et bien une display, voilà, ça reste toujours pas mal, surtout que la display Rivalité Destinée, elle a déjà pris 100 € alors qu'elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, donc ça m'étonnerait pas qu'après une petite correction avec un restock de display, voilà, je prédis pas l'avenir, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on en retrouve d'ici quelques mois en magasin de cette série. Elle est sortie il y a pas longtemps, c'est pas normal qu'elle ait ce prix-là, on n'en trouve déjà plus, donc je pense que Pokémon va faire un petit réassort de cette série, pourquoi pas d'ici les mois prochains. Maintenant, là où vous allez comprendre un petit peu le titre de la vidéo, pourquoi je trouve qu'une display c'est pas forcément ultra rentable et j'aime pas forcément alourdir mon investissement avec ce genre d'item, tout simplement parce que ça prend pas forcément de très grosses stats. La plupart du temps, les blisters qui sont à l'intérieur vont tout simplement suivre la cote du booster en loose. C'est le cas notamment d'Évolution Céleste. On peut voir que la display, j'ai pris un prix moyen. Imaginons que la display aujourd'hui se vend à 1000 € pour une série qui est ultra hype, je répète. Donc c'est vraiment des prix hyper dérisoires, hein. La série 850 € là déjà pour des ventes réussies, 1000 € ici. Donc j'ai pris une moyenne, j'ai pris à 1000 €, ça nous ferait 27 € le booster de la display, en sachant qu'il y a des lourds, des légers, et que c'est une série qui drop très mal. Et bien, un booster sous blister, qu'on retrouvait à foison à l'époque, un blister qui est pas forcément super rare, on en trouve encore beaucoup, il est aujourd'hui à 40 € unité pour du Rayquaza et à 50 pour un Octali. Alors ça c'est une fausse vente, 110 € c'est beaucoup trop peu, mais aujourd'hui en gros le booster c'est 40 €. Donc c'est 13 € de moins par booster dans une display. Et c'est là où voilà, j'ai du mal à comprendre un petit peu ceux qui disent que dans de l'investissement ETB display c'est des valeurs sûres. Eh bien je suis pas vraiment d'accord avec eux. Un coffret aujourd'hui avec un booster Évolution Céleste, ça a également plus de performance qu'un booster Évolution Céleste. Un booster Évolution Céleste, si je prends la moyenne de 1000 € par display, dans un coffret, des fois, ça rajoute 30 € au coffret. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment pas intéressant. De plus, on a du reprint sur des displays. C'est peut-être l'item qu'on revoit le plus des années après. Voilà, la display, c'est ce que je vois le plus une fois que la série est sortie. 2 ans plus tard, quand on revoit un item, par exemple Origine perdue il n'y a pas longtemps, il y a eu énormément de displays en magasin, ce qui a fait chuter le prix de cette display. Voilà, on l'a retrouvée à 600 €, elle est descendue à 350. Donc c'est pour ça que les displays aujourd'hui, c'est vraiment un marché qui est assez compliqué. De plus, pour revendre une display, il faut trouver acheteur parce que voilà, des années plus tard, trouver une Évolution Céleste à 1200 € ça va, mais quand on va avoir une display rare mais pas forcément qui hype tout le monde. Donc par exemple, imaginons que vous aviez
une display, allez, aventure ensemble. Imaginons que la série ne connaisse pas dans les années à venir un immense buzz. Cette série, si vous avez une display qui vaut, voilà, ça fait 10 ans que vous la stackez, elle vaut 1000 €, et maintenant il faut trouver preneur. Et c'est toujours plus compliqué de vendre une display, donc quelque chose qui vraiment doit être ouvert en réalité, hein, une display c'est un petit peu fait pour ça, qu'une ETB qui est vraiment un item de collection à part. Maintenant, j'avais un autre exemple sur du un peu plus récent, sur une display de tempête argentée. Alors, ce qui pourrait vous arriver, voilà, un peu plus fréquemment. Une display de tempête argentée, aujourd'hui, on est aux alentours des, pareil, 350 €. C'est un peu comme Origine perdue, les prix, ça fluctue assez rapidement hein, sur des displays. Donc, 350 €, imaginons qu'à l'époque, on l'ait acheté 190, 200, voilà, à peu près dans ces prix-là. Ça voudrait dire qu'elle n'a même pas fait encore son x2, ou alors elle va le faire d'ici très peu de temps. Donc le x2 met vraiment pas mal de temps à arriver sur des displays, voilà, c'est des displays qu'on ne retrouve plus hein, en magasin, ce genre de display. Et le TB, elle a fait son x4. Donc du coup, ça voudrait dire que le TB a fait un x4 pendant que la display n'a même pas fait 2x2. Donc ça nous donne un petit peu le thème sur l'avenir de la display. Est-ce que la display va mettre 10 ans à monter, à faire son x4, ou est-ce qu'elle va mettre 2 ans de plus? Voilà, on ne sait pas vraiment. Mais pendant que la display va continuer de monter, le TB, elle aussi, va continuer de monter. Donc aujourd'hui, la display, c'est pour ça que je trouve ça vraiment, vraiment, allez, c'est bien d'en avoir sur des séries ultra hype, donc Évolution Céleste, voilà, c'est vraiment de très beaux items. Aujourd'hui, les displays qui vont être intéressantes, ça va être Rivalité Destinée, ou les displays avec carte promo sur Aventure Ensemble par exemple. Mais voilà, sur du Rivalité Destinée également. Étincelle déferlante, on en voit de partout dans les magasins. Le TB, la display, pardon, elle stagne à 250 € depuis maintenant 2 ans, depuis sa sortie tout simplement, depuis 1 an, pardon. Alors après, sur Étincelle déferlante, c'est tout à fait normal que ça stagne, hein. C'est pas une série qui est censée déjà être à 250 €. Elle devrait limite, la display, être à 220, 230, au vu de sa non-rareté tout simplement, et également du fait qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est des displays qui derrière, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, on la revoit en magasin, peut-être que dans 2 ans, on va revoir, un reprint d'Étincelle déferlante parce que, voilà, il y a eu une hype sur cette série qui a été monstrueuse. Donc voilà, on en reprint des années après, ça va un petit peu peut-être faire revenir du monde sur Pokémon. Voilà, on sait pas, quand Pokémon a des coups de mou, ils font du reprint, voilà, c'est pas connu, voilà, c'est connu par beaucoup de monde. Quand il y a un petit coup de mou, on reprint. Quand la série n'est plus assez disponible sur le marché, on reprint, et ça peut être le cas de beaucoup de séries qui sont sorties récemment. Donc ça peut être notamment du coup le cas de Rivalité Destinée. Maintenant, pour aller une dernière fois un petit peu vous montrer mes arguments, on va parler d'évolution à Paldea. Évolution à Paldea, le TB, elle est montée vraiment assez haute désormais, je crois qu'elle est aux alentours des 200 €, donc c'est pareil, elle a fait un x4, hein, Évolution à Paldea. Le TB est monté très très haut. La display, le Magikarp, ça fait un petit peu comme Évolution Céleste. Si vous voulez un ordre d'idée, l'Évolution Céleste, on a une carte à aller chercher, ça va être Noctali. Dans cette série-là, ça va être le Magikarp, tout simplement. Alors, c'est pas le même prix de revente, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est un petit peu le même principe également que la nouvelle série ME2, c'est-à-dire qu'il y a une carte à aller chercher. Donc, pour des gens qui achètent des ETB, c'est compliqué de les ouvrir. Voilà, le TB, on la garde vraiment pour de la collection. Là où la display, ça va peut-être plus aller chercher une carte, vraiment pour l'ouverture. Donc, le TB d'Évolution à Paldea, j'aurais tendance à dire qu'elle va être à l'avenir moins rare peut-être qu'une display. Parce qu'une display Évolution à Paldea, peut-être que ça va être beaucoup plus ouvert. Voilà, sur 36 boosters, on a beaucoup plus de chances d'aller chercher la Magikarp que sur 9 boosters aléatoires, surtout qu'on a une sorte de quota d'AR sur une display. Donc c'est aussi ça qui est compliqué avec les displays, c'est que du jour au lendemain ça peut exploser, ça peut être le cas d'Évolution à Paldea d'ailleurs. Voilà, si on voit que la display elle augmente du jour au lendemain, il faudra comprendre que la display est devenue rare, qu'on ne la trouve plus forcément en magasin, et que, voilà, de toute façon, en plus, Évolution à Paldea, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de reprint ou de retour de stock sur cette display. Voilà, c'est pas forcément une série qui a hypé beaucoup de monde, donc je pense pas que Pokémon va s'embêter à faire un reprint sur cette série. Donc la display, elle peut devenir intéressante au niveau d'un certain temps de rareté. Mais je pense pas que ce soit l'item ultra intéressant. Je pense que voilà, il y a beaucoup mieux à aller chercher, des displays, des coffrets, même des mini-tins, hein. Des fois les mini-tins dépassent largement la rentabilité d'une display. Donc c'est pour ça. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez des displays. Est-ce que vous trouvez ça vraiment ultra rentable, ou est-ce que tout simplement vous trouvez vraiment que c'est un petit peu
surcoté comme item. Moi, en tout cas, personnellement, de mon côté, je dirais pas que c'est surcoté, je dirais que c'est coté, enfin que c'est bien, mais voilà, il faut vraiment sélectionner ces displays, il ne faut pas aller chercher n'importe quoi. Je pense que toutes les displays ne sont pas forcément bonnes à prendre, ça va vraiment pas être comme de l'ETB. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de journée pour ceux qui regardent ça dans l'après-midi. Et voilà. Allez, salut!